salade, moyo, sauce. Elle est dans nos plats de tous les jours, la pomme d'amour. On l'aime ferme, charnue, ronde et bien rouge. Le Béninois ne peut se passer de sa tomate en cuisine. La tomate occupe une place importante dans la culture maraîchère au Bénin et beaucoup plus cela est observé à partir même de la consommation de chaque Béninois. Vous devez savoir qu'il n'y a pratiquement pas de repas sans la tomate dans la plupart des mets que nous avons. Et la tomate est très consommée en période d'abondance, mais aussi consommée en période de pénurie, surtout en saison sèche, quand ça manque. Une production locale qui s'essouffle, pourtant courant mars, avril, pour se nourrir de la filière sahélienne, nigériane et togolaise. Il y a la pénurie. Il faut toujours nuancer. Une partie de la production vient toujours du Bénin, mais une autre partie de la production nous vient du Togo ou du Burkina Faso et peut-être même du Ghana. Et cette production arrive chez nous compte tenu du flux de l'offre et de la demande dans un premier temps. Dans un deuxième temps parce que ces autres pays ont adopté des systèmes de production irrigués et ont aussi adopté des variétés améliorées. Quand vous regardez les tomates qui proviennent de ces pays, vous voyez que c'est toujours différent des cultivars locaux que nous produisons en grande majorité. Rêve d'une production nationale de tomates toute l'année, la science se réinvente sur le fruit. En attendant, le trésor des maraîchers et la belle des potagers alimentent une économie transfrontalière. C'est dans le marché des productions agricoles, un marché intéressant pour assurer une bonne intégration régionale. Et sans vous mentir, la commerçante de Topa connaît mieux comment rentrer au Nigeria que le fonctionnaire du Bénin et vice-versa. Et donc, les commerçantes ont cette capacité-là de pénétrer assez facilement les marchés. Un vecteur d'intégration parce que c'est un produit qui s'échange, mais dans les deux sens. Ce qui, de mon point de vue, bon, on peut dire que peut-être l'idéal en matière d'intégration, c'est que tu me donnes ce que je n'ai pas et moi je te donne ce que tu n'as pas, mais il se fait qu'en fonction des saisons et des réalités de chaque pays, on est obligé de s'échanger de la tomate. Peut-être que là, le degré d'intégration peut être jugé peut-être faible, je n'en sais rien, mais quand même, c'est un produit qui s'échange et sans l'autre, on peut avoir des problèmes par rapport à ça, ainsi de suite. Produit d'exportation ou vecteur d'intégration, qu'importe si pour le plaisir des palais et des papilles, la tomate se joue de nos frontières.